sur cette astuce du mois de juin, on a remarqué avec Norbert qu'on avait pas mal de demandes sur comment associer un parquet avec un carrelage en hexagone par exemple. Donc c'est vraiment ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vais montrer la technique pour ceux qui n'ont pas le module carrelage et je vais montrer la technique pour ceux qui ont le module carrelage. D'accord? Donc on va commencer par ceux qui ne l'ont pas. Donc je vais simplement créer une pièce très rapidement avec, on va mettre 600 sur 420. Voilà, hauteur sous plafond 250, c'est bon. Je dis OK. Donc, une fois qu'on a notre pièce, hein, d'accord, on va aller commencer par rechercher cette fameuse texture que l'on désire avoir en hexagone. Donc, moi, au préalable, je suis allée sur Internet rechercher une texture dans Personnel Matériaux. La voici, c'est celle-là. Je la prends et je la glisse au sol. D'accord? Je vais me mettre ici sur le petit carré de couleur. Pour rappel, tant que je suis là-dedans, si vous estimez que votre texture, elle est trop petite, d'accord, et vous la voulez plus grande, il vous suffit d'aller sur liste des matériaux en bas à droite, on double-clique dessus, et on peut augmenter la dimension de la texture, d'accord? Et je dis OK. Et on a notre texture qui est augmentée. D'accord? Bon, ça c'est valable pour tout, pour les tapisseries, pour les revêtements muraux, pour tout. Alors, je vais sélectionner mon sol et je vais commencer par faire un clic droit, scier. Et là, je vais m'amuser à faire ma découpe. D'accord? Avec ce que j'ai envie de montrer et la manière dont nous allons découper ce sol. Hop. Le carreleur va s'éclater, il va être très content. Comme c'est une texture qu'on est en train de découper, vous voyez, j'ai pas de point d'aide, j'ai pas de point d'accroche, j'ai rien. Hein. Donc c'est un peu du bricolage, mais vous allez voir, ça va pas mal faire son effet. Et nous y voilà. Clic droit, OK. Et je fais un clic droit. D'accord? Donc là, maintenant, vous voyez, on a une partie à gauche, une partie à droite. OK? La partie à gauche, on va la garder. Et la partie à droite, je vais simplement aller dans Catalogue des matériaux. Je vais aller rechercher la matière que je voulais pour le parquet. On va aller rechercher le parquet. Revêtement en bois. On prend celui que l'on désire avoir et on le glisse dessus. Et hop, vous avez ce mélange de parquet et de carreaux en hexagone. Donc voilà, ça c'est pour la partie pour ceux qui n'ont pas le module carrelage. Pour ceux qui ont le module carrelage, c'est tout aussi simple, sauf que plutôt que d'aller déposer une texture comme ici j'ai fait glisser au sol, vous allez aller dans le module pose et vous allez directement aller rechercher revêtement de sol, d'accord? Et là-dedans, on va aller chercher schéma de pose, ok? Et là-dedans, on va aller rechercher l'hexagone que l'on désirait avoir, ok? Vous choisissez votre carrelage, vous choisissez votre joint suivant, vous choisissez votre dimension suivant, pose libre ou moyennée, c'est à vous de voir. Terminé. Voilà. Celui-ci, maintenant ce côté-ci, donc là on a nos hexagones. De ce côté-ci, on double-clique et on va refaire la même chose pour du parquet. L'avantage quand on travaille comme cela, c'est que
Bon, évidemment, ma découpe n'est plus bonne, hein, je devrais la refaire. Je ne vais pas refaire 2 fois le travail, vous avez bien compris comment ça fonctionne. L'avantage quand on a ce fameux module carrelage, c'est quand je redouble-clique dessus, je peux toujours et encore changer mon joint si je veux des joints plus petits. Je peux encore et toujours changer la dimension de mon petit carreau si je veux du 15, d'accord? Son orientation, ok? On peut vraiment faire beaucoup de choses. Et surtout encore, dans Extra, vous avez dans liste des articles, vous allez avoir le nombre de mètres carrés que vous avez mis au sol qui est découpé ou qui est entier du carrelage hexagonal, d'accord? Ici, il me met carrelage hexagonal dans description parce que je ne suis pas allée chez un fabricant. Si j'étais allée chez un fabricant, automatiquement, il m'aurait mis le nom du fabricant. Donc voilà, j'espère que cette astuce vous a aidé et je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Merci à vous.